Alors, ah mais t'es là toi. Salut. Comment ça va mon chat? Tu viens me voir? Tu viens? Ok. Alors, en ce lundi, tu viens me voir ou non? Bonjour. En ce lundi 8 janvier, il a neigé ce matin. C'est un parfait moment pour ouvrir un nouveau carnet de lecture. Je viens de terminer un feuilleton en 24 heures. C'était trop cool ce week-end. J'ai bien lu. C'était bien. C'était agréable. Ça m'a reposé. Tout ça. C'était trop bien. Donc là, j'ai envie d'ouvrir un nouveau carnet de lecture. En vous parlant un peu d'abord de ce que je souhaite faire pendant ce carnet de lecture, câliner mon chat déjà, et faire de bonnes lectures. Voilà. Voilà, on va faire un petit point, sauf que j'ai mon chat maintenant dans les bras, donc c'est trop bien. Je vais prendre les bouquins, mon chat. Alors attends. Tu rentres. Alors. On va parler d'abord des lectures qui sont en cours, vite fait. Hein. En lecture commune sur tout le mois, donc je ne l'aurai pas fini ce mois-ci, je vous en parlerai, je pense, très rarement, enfin ponctuellement. Je suis en train de lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et c'est trop bien. Donc là, je suis pas à jour pour le jour, mais je vais le lire ce soir dans la voiture quand j'attends mon fils qui est en formation musicale. J'ai tout juste commencé Lucas de Franck Tillier en audio, donc ça va quand j'aurai besoin par exemple de faire de la teinture ou d'autres choses. C'est mon livre audio. Après j'ai la faille, mais la faille n'est pas sortie en livre de poche, donc je sais pas encore si je vais le lire tout de suite. Vous voyez, donc peut-être que je sais pas s'il est disponible en audio, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je l'achèterai en poche pour l'avoir dans cette collection là, parce que c'est comme ça que je les ai pris, mais peut-être que je continuerai après. On a tout juste commencé ce matin un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher qui est dans mon Cold Winter Challenge. Hein. Donc là on est aux éditions J'ai lu. Je me suis fait un petit découpage, on a dit une 30aine de pages par jour. J'ai commencé les premières pages ce matin au petit déjeuner, mais j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas eu le temps. Donc c'est pareil, je vais le lire ce soir. J'ai en cours aussi la saga des Casalets avec le tome 4, et ça je le lis quand j'ai du temps après avoir fini mes lectures communes. Si j'ai du temps, j'avance. Il me reste 4 sections à lire sur celui-là, et du coup j'enchaînerai direct avec le tome 5. Peut-être que je l'aurai fini sur ce... Ça serait bien que je le termine, que ce soit une des lectures terminées sur ce carnet de lecture. Et sinon, ce matin déjà, j'ai lu... Non, ce matin, hier soir, j'ai lu La fille du temple au chat, le tome 4, un manga de Makoto Ojiro. Tu peux revenir si tu veux. Tu viens? Tu vas dormir? Je sens... Il est en train de se dire, je vais monter. Je vais monter, mais j'ai pas le courage. Est-ce que tu viens me voir? Est-ce que tu viens? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, j'attends. Je pense qu'il va monter. Donc là on est chez Soleil Manga. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je crois qu'il doit y avoir 8 tomes, quelque chose comme ça. Et c'est toujours trop bien. Alors là le truc c'est qu'on est en plein été, hein, donc les pastèques, le short, tout ça. On va à la plage et tout. On suit 2 personnages. Elle s'appelle Jen, je crois. Non, elle s'appelle Shion. Elle a récupéré comment ça s'appelle? Une sorte de temple, voilà. Une sorte de temple dans lequel elle s'occupe des chats, elle s'occupe de faire la cuisine. Enfin, elle a vraiment un rôle central dans le village. Et puis, elle a un côté super calme. On sent qu'elle est vraiment en retrait. Et elle est avec sa grand-mère, si je dis pas de bêtises. Et ce cousin éloigné, là, Jen, qui vient passer du temps par là pour, je sais pas, il s'entend pas forcément bien, je crois, avec ses parents, et donc il vient faire ses études dans le coin et il habite avec elle. Et il y a du désir, en tout cas du côté de Jen pour Shion, mais il se déclare jamais vraiment, donc c'est un peu le sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment, le sujet c'est vraiment l'adolescence, l'éveil des désirs, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on va devenir, et qu'est-ce qu'on fait pour les autres, tout ça. Et en fait c'est des petites tranches de vie. Et je trouve ça extrêmement doux, vraiment mignon. Les dessins sont... Vraiment, les dessins sont chouettes. Assez simples. Et voilà, je vous conseille. Et puis, il y a plein de chats.
Moi j'adore les chats. On sent qu'elle aime bien faire la cuisine aussi. Vous voyez, il y a vraiment plein de chats, quoi. C'est des chats qui traînent dans tout le manga. Et parfois le mangaka nous dit combien vous en voyez sur cette image-là. Donc tu les comptes. C'est sympa. Vraiment, ça me plaît bien. Et j'ai déjà lu pas mal de livres, 10. Et du coup, mon 10e livre, tiré au hasard ce matin, j'ai pioché. Et c'est le 4e volume de Nausicaa de Hayao Miyazaki. Et donc je vais le lire cette semaine. Je me souviens que j'ai beaucoup aimé le premier. Le 2 et le 3, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de textes et que c'était assez compliqué d'un point de vue politique. Et j'espère que celui-ci me plaira un peu plus que le 3e. Je me souviens, le 3e, je m'étais un petit peu... j'avais trouvé ça un peu lourd. Mais les dessins sont juste superbes. Donc je vais y retourner. Je vais vous en parler pendant ce carnet de lecture. Ce que j'aimerais lire pendant ce carnet de lecture aussi, c'est les tomes 5 et 6 des Liens du sang. Et les lire. Voilà. Et je pense aussi lire les 2 recommandations de ma belle-sœur. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, ça fait partie du challenge. Je lis les livres de mes proches. Et donc, je vais lire Les animaux dénaturés de Vercors au livre de poche. Je sais pas trop quand. Mais je me ferai un petit découpage genre en 5 fois, en 50 pages. Je sais pas trop quand. Et je vais aussi lire cette BD là, Astrologie de Liv Strömquist. Une BD sous forme d'essai en fait, un peu. Hein, qui est un peu particulière. Mais celle-là, je pense que la commencer rapidement parce que je pense que c'est une BD que je vais lire en plusieurs fois. Voilà de quoi il va être question, entre autres. Après, j'aime bien changer d'avis aussi. Donc c'est possible que je change d'avis sur mes lectures. Mais globalement, c'est ce qui va nous accompagner. Et voilà, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouve un peu plus tard pour, dès que j'ai avancé un peu mes lectures, je viendrai vous en parler. Juste un petit mot sur la chaîne lecture pour vous dire que je prends vraiment un grand plaisir à lire Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. J'en suis là. J'ai lu un 5e, quelque chose comme ça. Mais j'adore ma lecture. Vraiment, c'est un coup de cœur, vraiment. J'attends de voir, mais j'aime beaucoup la façon dont le récit est structuré, la façon dont c'est écrit, traduit hein, certainement. Traduit de l'anglais par Susan V. Mayhew. Et j'adore. Donc, je kiffe ma lecture. Tous les garçons travaillent et moi, voilà, allez au boulot, Ils vont dire, mais ces garçons sont tellement gentils et élégants.
On est le lundi, combien? 15 janvier. J'espère que vous allez bien. Je viens vous parler un petit peu de mes dernières lectures. Faire le point sur ces dernières lectures. Et surtout, je viens de recevoir une petite chose. Je ne sais pas de qui c'est. Vu que j'ai reçu mes achats en occasion, mes 3 livres que j'ai achetés, je ne sais pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir avec vous. Déjà, j'aime beaucoup, je voulais vous dire, j'aime beaucoup les timbres là avec les fleurs, ils sont trop beaux. Je vais les mettre de côté pour mon père qui collectionne les timbres. Donc ça, il y a un nom d'une personne qui vient de Poitiers, que je ne connais pas. Enfin, là, comme ça me dit rien. Alors, j'ai un doute. Oups! Je voudrais juste garder le nom de cette personne. Je sais pas, du coup, si c'est... Je voudrais pas que je coupe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu Daphné du Maurier. Oh, c'est trop fort. Alors, ça va vous faire sourire, parce que... Non, mais vraiment. Alors déjà, j'ai un petit mot trop gentil sur une petite carte postale. Brigitte. Mais je vois qui tu es, Brigitte, parce que tu me laisses des petits mots. Et donc, Brigitte m'a envoyé La crique du français de Daphné du Maurier. C'est tellement gentil. C'est tellement gentil. Et alors, c'est très marrant parce que dans mes derniers achats, je viens juste le recevoir en même temps dans cette collection-là, quoi. Non mais... Bref, c'est tellement gentil, non mais vraiment. En plus, ça parle d'amour, donc on est en plein dans le sujet, mais surtout, je voudrais le garder dans mon exploration, vous savez, de la mer. Cet été, là, je voudrais partir sur la mer avec les pirates, les marins, des choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, je vais retourner vers Daphné du Maurier. Donc en fait, tu ne pouvais pas mieux tomber. C'est tellement gentil. Ce qui est dommage, c'est que je me le sois acheté en même temps, quoi. Mais en fait, j'ai reçu les 2 livres en même temps dans ces 2 éditions. Donc merci énormément, Brigitte. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vais garder ton livre, ne t'inquiète pas. Celui-ci, je ne sais pas lequel des deux. Enfin, je vais garder les 2, en fait, parce que j'aime beaucoup cette édition-là, mais que le geste me touche tellement que je vais garder celui-là. Je vais écrire « Offert par Brigitte ». Voilà, donc c'est trop gentil. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, c'est vraiment touchant à chaque fois. Je vais mettre ta petite carte dedans, je pense. Je suis touchée. Alors, j'ai lu pas mal de choses. Par contre, il m'en manque un, mais c'est pas grave. Alors, j'ai lu pas mal de graphiques et j'ai fini un de mes romans. Alors déjà, on va commencer par ça. Mais en fait, il y a un 3e tome et j'aimerais aller le chercher mercredi à la bibliothèque. Donc c'est un petit goût de noisette et ici un petit goût de noisette et de fruits rouges. C'est une BD de Vanida éditée chez Dargaud et donc il y a 3 tomes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris les 3 parce qu'en fait je me suis dit que peut-être il y en avait d'autres après alors qu'en fait il y en a 3 et je sais, je l'ai vu le 3e en plus. C'est nul un peu de ma part, surtout que... voilà, je pense que tout va ensemble parce que on y suit plusieurs histoires d'amour de personnes assez jeunes qui en fait se partagent la narration. Donc à chaque fois on suit une personne différente à plusieurs temporalités. Les personnes se croisent, des fois se rencontrent, des fois passent à côté les uns des autres. Parfois l'histoire d'amour fonctionne, parfois non. Parfois leur enfance les amène à voir leur histoire d'amour d'une certaine façon. Voilà, alors le premier m'a laissé un petit peu dubitatif parce que je me demandais où on allait et surtout j'avais du mal à savoir qui était qui. Le second m'a beaucoup plu, je crois que je lui ai mis 16/20 sur Livre Addict.
parce que du coup on comprend un peu mieux. C'est pour ça que je veux lire le troisième, parce qu'à mon avis ça va conclure certaines histoires qui sont encore en cours. Je vais vous montrer un peu le type de dessin. Voilà, par exemple là on est aux Pays-Bas, on est dans différents lieux, on suit ce personnage. À chaque fois il y a une ambiance. Là vous voyez on est sur du noir et blanc et du rouge, je sais pas si vous voyez grand chose avec la lumière. Sur un autre personnage, ah, je l'adore lui. Lui c'est toujours un peu raté ces histoires d'amour. Là, c'est Barnabé, et par contre, on ne sait pas trop où on est. Voilà, là, on a Emmerich, on est plutôt sur des tons orange, donc je trouve ça plutôt sympa. Benoît, enfin voilà, on a des univers à chaque fois. Alors, le dessin est toujours le même, mais des univers de couleurs un petit peu différents. Donc, j'ai vraiment envie de lire la suite, mais pour le moment, j'aime beaucoup et ça va parfaitement dans mon exploration des romans d'amour et des histoires d'amour en littérature. Toujours en histoire d'amour, alors là, j'ai que le 2 et le 3. Le premier, je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc en fait c'est en 3 tomes et c'est un manga seinen qui est édité chez Moonlight et qui est un scénario de Sugaru Miyake et des dessins de Yuki Otate. On suit au départ, j'en avais parlé, un personnage, alors ne me demandez pas leur prénom, je crois que c'est Kengo Kosaka, qui... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est Kengo Kosaka qui est en fait un jeune homme qui est repéré au départ parce qu'il a fait un virus informatique. Il est plutôt intelligent, mais il est chômeur, il est un petit peu exclu de la société parce que il a très peur il a vraiment une phobie du contact humain. Donc à chaque fois il est en train de se laver les mains, tout ça. Et en fait il y a une personne qui va le repérer et qui va lui dire bah écoute, moi soit je dis que tu es à l'initiative du virus informatique que tu as fait, soit je te demande une chose, c'est de t'occuper de Sanaji qui est ici. Une jeune fille qui est un petit peu perdue et en fait Sanaji du coup il va aller la rencontrer. Sanaji a aussi une phobie, elle a la phobie en fait de regarder les gens dans les yeux, et en fait à leur rencontre il va se passer quelque chose, une sorte d'alchimie qui leur fait un peu oublier leur phobie. Et ça c'était le premier tome. Le second tome qui est vraiment mon tome préféré, celui-ci va donner, je ne vais pas vous dire quoi, mais il y a une nouvelle dimension à l'histoire, mais alors vraiment que je n'attendais pas du tout. Et j'ai trouvé ça trop chouette parce qu'on part vraiment sur autre chose. Il y a un tout petit, à la fin du premier, on se rend compte qu'il y a un truc qui est chelou. Et voilà, et dans le 2, on comprend quoi. Alors on a tout un... voilà, je peux juste vous dire qu'il y a un peu de science-fiction qui apparaît dans l'histoire. Et j'ai vraiment adoré, je me suis dit mais trop cool, en fait, ça prend une autre dimension, je trouve ça chouette. Et le troisième m'a un petit peu déçue. Alors, pas dans l'histoire d'amour que j'ai trouvé vraiment chouette. Les deux personnages sont des personnes très en retenue par rapport à leur phobie. Mais du coup, leur histoire est vraiment attendrissante. Il y a des choses qui ne se permettent pas. Et du coup, cette retenue, quand elle se brise, c'est extrêmement touchant. En revanche, le propos scientifique, on va dire, puisque science-fiction... perd un peu en intérêt selon moi dans le troisième. Pour moi j'ai une impression de genre j'ai pas réussi à terminer l'histoire correctement et c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage, mais sinon quand même c'était vraiment un manga chouette. Je vous invite à le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. C'était quand même pas mal, enfin, je trouvais que c'était quand même chouette. C'est un manga que je relirai, donc je pense que je vais les garder dans la bibliothèque. Je suis contente d'avoir acheté le 2 et le 3 pour avoir la suite. Et j'ai lu mon 10e livre, Nausicaa, donc le tome 4, Nausicaa de la vallée du vent, édité chez Glénat. Alors là, le sentiment que j'ai eu, alors c'est toujours très chouette, des dessins assez hallucinants. Voilà. Énormément d'aventures, on est tout de suite dans l'aventure, et en fait ma lecture du 3 est lointaine, et tout ce qui était guerre entre les différents... Voilà, les troupes Tolmec et les Dorks, c'est ça? Bref, j'étais complètement perdue. J'étais perdue. La preuve, hein, j'ai du mal à me souvenir.
On ne suit pas tout de suite Nausicaa. Moi, je ne sais plus ce qu'elle faisait. Je sais qu'il y a eu... il y a un moment où il y a une guerre qui a pris fin. Mais les hommes, en fait, ont tellement abîmé la terre que même les insectes et les animaux s'enfuient. Et ça, c'est toujours super chouette là-dedans. Mais je pense qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter, je crois qu'il reste le 5, 6, 7 à acheter. On va acheter et puis on le relira en intégralité parce que prendre un tome comme ça et en lire un tous les 6 mois, ça marche pas avec Nausicaa. Mais c'est pas grave, c'était quand même bien. Puis c'était le jeu, fallait le lire, hein, puisque c'était le 10e livre pioché au hasard. Donc ça, c'est lu. Et puis, bah, j'ai fini hier soir le 4e tome de la saga des Casalets de Elizabeth Jane Howard, édité ici à la table ronde. Un volume de 600 pages que j'ai fait traîner en longueur, un peu trop à mon goût, c'est dommage. Mais à chaque fois, c'était un vrai plaisir d'y retourner. En même temps, comme c'est, on prend chaque fois des personnages différents dans l'arbre généalogique. À chaque fois, on prend des personnes différentes. Bah, petit à petit, à force de lire sur eux, on les oublie pas. Je vais pas forcément vous raconter plus que ça. Là, on est au sortir de la guerre et nouveau départ parce que en plus ils ont quitté Home Place. Donc Home Place, c'était vraiment la maison familiale de la Duche et le Brig. Le Brig est décédé dans ce volume-là. Je vous spoil pas parce que franchement il était extrêmement vieux, donc voilà. La Brig reste seule, mais en fait elle garde pas Home Place pour le moment, enfin du moins elle continue pas à y vivre, ils le gardent. Et ils vont habiter à Londres en fait, et chacun vit dans des lieux séparés. Il y a toujours l'entreprise familiale, dont on parle pas tant que ça, mais les frères, les 3 frères sont censés travailler dans cette entreprise. Chacun vit sa vie petit à petit, on suit pendant, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, de 45 à 47, voilà. Donc on est, il y a quand même tout le climat politique qui est bien présent. On suit quand même les histoires relatives au rationnement, les choses comme ça. Les histoires aussi politiques par rapport à ce qu'on fait des émigrés, ce qu'on fait aussi, quel parti prendre à ce moment-là par rapport au conflit qu'il y a en Inde. Donc on a quand même des repères historiques assez importants qu'Elizabeth Jane Howard trace. Donc ça a un effet sur par exemple les relations entre les personnes dans la famille, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes opinions politiques, ils n'ont pas les mêmes façons de vivre en couple. Alors les couples, c'est vraiment le sujet central. Les couples et les personnages qui étaient enfants tout au début, là ils ont grandi, ils sont adultes et c'est super chouette de les voir grandir. Alors ils ont leurs difficultés financières, ils ont leur chagrin d'amour, les difficultés de travail, voilà. On suit une famille qui est bourgeoise, donc qui n'a pas trop de difficultés d'argent, mais voilà, donc c'était super intéressant. Toujours mon cœur va vers Clary et vers Archie, je vous dis pas qui ils sont, mais vraiment c'est des personnages que j'aime énormément. On y parle de divorce, on y parle aussi pas mal de la place de la femme à cette époque-là, c'est extrêmement intéressant. Ça peut être de façon vestimentaire, ça peut être par rapport au divorce, par rapport au fait d'avoir des relations extra-conjugales. On parle aussi beaucoup des choses terribles qui sont arrivées après la guerre, quand les hommes sont revenus du combat et que soit ils ont été diminués physiquement, soit psychologiquement ça n'allait pas. Je trouve que voilà, c'est une saga, c'est pas une saga feel good, pour moi c'est vraiment une saga historique et avec vraiment un intérêt sous-jacent pour voilà, vraiment la vie de Londres à cette époque-là et de la campagne autour. Et c'est vraiment, ouais, c'est super intéressant, c'est extrêmement bien écrit, c'est très fluide. Voilà, donc j'aime beaucoup et je suis contente de bientôt savoir la fin de cette saga avec le dernier tome que je lirai prochainement, mais je voulais l'enchaîner tout de suite, mais non en fait, parce que Ton absence n'est que ténèbres et que j'ai besoin de le lire par rapport à mon bingo. Donc je vais pas le lire tout de suite. Mais d'ici février, il sera lu, je pense. Enfin, en février, je pense, il y a des chances. Voilà pour les lectures de cette fois-ci. Il fallait que je vous en parle. Hein. Et ah oui, autre chose aussi. Alors attendez, je pose ça. J'ai fait de la couture pour vous. Donc, j'ai fait 2 housses de
deux pochettes à livres comme ceci. Elles sont trop mignonnes, je les ai cousues hier. Donc ça c'est pour les cadeaux. Déjà celui-là, il fallait que je l'envoie depuis longtemps, c'est la Vigna. Donc c'est Pascal Garabé qui l'a gagné et je vais t'envoyer ça Pascal certainement mercredi. Et je vais te mettre un petit truc en plus. Et là, je vais vous faire gagner donc Zephyr Alabama. Et je vais faire le tirage au sort à la fin. Et donc Zephyr Alabama passe dans la pochette. Voilà, donc je suis trop contente. Donc ça c'est des petites pochettes que je vais vous faire gagner en plus des livres pour le concours. Elles sont trop mignonnes et je me suis régalée à les faire. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, donc je vous laisse là pour le moment. Je reviendrai vous parler certainement dans cette vidéo. J'aimerais pouvoir aller jusqu'à la fin de cette semaine, je pense. Et vous parler notamment de Un bûcher sous la neige. Je ne sais pas si j'aurai fini Jane Eyre, on verra bien. Et je vous parlerai de mes lectures. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve plus tard. Bon, hello, je suis mal coiffée, j'ai une sale tête, je suis un peu malade, mais je voulais terminer cette vidéo pour vous la proposer peut-être demain, si j'arrive à trouver du temps pour faire le montage ce week-end. On est le samedi 20, j'ai lu pas mal de trucs et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de terminer ce vlog lecture. Je pense que je vais pas forcément réussir à vous présenter correctement les bouquins, mais c'est pas grave. Bref, j'ai été malade, donc hier surtout j'ai pas mal lu, donc ça m'a fait terminer des choses. Déjà, je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris le 3e volume parce que j'avais envie de terminer la trilogie. C'était un peu bête de pas l'avoir pris tout de suite, mais je savais pas s'il y en avait plus que 3. Donc voilà, comme il y en a que 3,
Je l'ai pris. J'avais beaucoup aimé le second, je crois que je vous en ai parlé dans cette vidéo, je sais plus. Et dans le troisième, je m'attendais à ce qu'on retrouve les personnages et que du coup, des choses se mettent en place et se finalisent. Et en fait, j'étais un peu perdue dans ce troisième volume. Il y a des nouvelles histoires, de nouvelles personnes. Et on retrouve certaines personnes. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était franchement pas mal. Les dessins sont beaux et tout, les histoires sont belles, réalistes, des belles histoires d'amour. Mais j'ai trouvé qu'il y avait peut-être trop de personnages. Il aurait peut-être fallu se focaliser sur moins, parce que moi, visuellement, j'avais du mal à suivre. Si c'était des personnages qu'on avait déjà vus avant, comme il y en avait énormément, j'étais un peu perdue parfois et je trouve ça dommage. Il aurait peut-être fallu faire tourner autour de 400 personnages et pas plus. Là, il y en a plus, donc c'est un peu dommage. Mais vraiment, je vais vous montrer, les dessins sont assez beaux. Ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a des univers colorimétriques différents en fonction des histoires. Ce personnage-là, oui, par exemple, il est récurrent depuis le début. On le retrouve, c'est un photographe qui est sympa. Enfin, je l'aime bien. D'ailleurs, je crois que c'est... Ouais, en fait, ce ponton-là, c'est le ponton qu'on retrouve sur la première couverture. Et je trouvais, par exemple, que cette histoire-là, c'était la plus belle histoire. J'ai vraiment été touchée par l'histoire de ces deux personnes. Et ça aurait été bien que ce soit comme ça pour les autres. C'est ce que j'ai reproché. Après, je pense que la personne, Vanida, voulait montrer que ça fonctionnait pas tout le temps. Et ça aussi, c'est quand même pas mal retranscrit, donc c'est bien. Côté graphique, j'ai aussi lu Phantom Blood, donc le premier tome de Phantom Blood, qui est la première saison de JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki chez Tonkam. C'est un shonen. Alors c'était pas mal. Pour vous raconter un peu l'histoire, alors déjà je voudrais savoir quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 86. Donc c'est quand même des mangas assez anciens, mais c'est quand même intéressant. Mais j'ai mis 15. Il y a des trucs qui m'ont pas plu, je vais vous expliquer, mais c'est en fait globalement le shonen qui me plaît pas. Donc l'histoire, tout est sous la couverture. On suit ces deux personnages. Ce sont deux enfants, enfin, deux jeunes fils qui ont la vingtaine. Celui-ci vient habiter chez celui-ci parce que c'est le fils d'une personne, comment il s'appelle? Joe Star, ça me fait rire. Le fils de Joe Star et lui, non c'est lui le fils de Joe Star, lui c'est Dio Brando et en fait le père de Joe Star, je vais y arriver, hein, pense que le père de Dio Brando lui a sauvé la vie, alors qu'en fait pas du tout, c'était vraiment un brigand qui voulait lui voler des choses parce qu'il l'a rencontré, il était à deux doigts d'être mort et il lui a volé des choses et lui quand il l'a vu il a pensé qu'il l'avait sauvé la vie alors que pas du tout. Et il y a une histoire avec ce masque là un peu bizarre, un masque qui s'anime quand on le recouvre de sang. Et en fait, Dio Brando, il va arriver au décès de son père, il va arriver dans la demeure de Joe Star. Il va essayer de leur piquer leur fortune. Et lui, il est fort sympathique et lui est fort désagréable. Et donc, il y a du baston sans cesse, pas mal de jalousie. Et voilà. Il y a du baston. Mais c'est un univers graphique un peu particulier, intéressant quand même. Je trouve que d'un point de vue visuel, il a un trait de crayon assez impressionnant. Voilà. Donc, je pense que je dirais la suite. Pas tout de suite, mais bien la suite. Petite déception côté manga avec les tomes 5 et 6 du Renard et de Petit Tanuki de Mitagawa chez Kiyun Kizuna. Petite déception parce que trop de bastons. Mais arrêtez de mettre des bastons partout pour raconter des histoires. Surtout qu'en plus, cette histoire-là, elle est mignonne, quoi. Et là, il y a quand même beaucoup d'énervement et de conflits
beaucoup, je trouve que l'histoire s'étire. Est-ce que je vous raconte? Je vous raconte l'histoire initiale. Donc en fait, on a Senzo, qui est un renard, qui avait été endormi par une déesse et qui va être réveillé par elle, mais sous condition, parce qu'en fait il était devenu assez terrible, et elle lui met un collier qui retient ses émotions et l'empêche de se transformer en fait, parce que c'est un métamorphe en fait, ce renard, qui peut devenir vraiment très dangereux, et il doit s'occuper d'un petit tanuki. Donc cette déesse le met à l'épreuve pour lui faire retrouver sa conscience, parce qu'on sent qu'il y a un souci plus profond chez lui. Et donc l'histoire c'est ça. Donc après on rencontre plein d'autres animaux. Et voilà, donc ça c'était l'histoire. Je n'ai pas forcément envie de vous en dire plus. Donc on suit pas mal de métamorphes. Du coup moi je m'en mêle aussi. Mais bon, c'est peut-être parce qu'hier aussi j'étais quand même malade, et encore aujourd'hui. Du coup je m'en mêle dans les dessins, je sais plus qui est qui, parce qu'ils se transforment souvent en humains. Enfin semi-humain, semi-chien, semi-loup, semi-renard. Je sais plus qui est qui. Je suis un peu perdue. Et je trouve que ça complexifie les choses pour pas grand-chose. Et en plus, il y a beaucoup de bastons. Et là, on voit quasiment, sur ces 2 tomes, on voit quasiment pas Senzo. Ça se passe vraiment autour de lui. Alors, on raconte son histoire, mais lui, il est à moitié endormi parce que ses amis essaient de le faire sortir de sa torpeur, parce qu'il commence à devenir dangereux. Et en fait, ils vont y parvenir, hein, mais voilà. En tout cas, avec ce tome 5 et ce tome 6, je suis à jour, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis depuis. Voilà. Donc, un peu déçue quand même. Voilà. Je vois pas pourquoi on met autant de bastons, parce que l'histoire, elle est trop chou, et qu'en fait, là, c'est moins chou qu'avant. Je suis déçue. Alors, côté roman. Alors d'abord, on va commencer avec de la poésie, avec une belle découverte de plumes russes de Marina Tsvetaeva, Insomnie et autres poèmes, édité chez NRF Poésie Gallimard. Alors je ne connaissais pas, mais pourtant c'est une grande figure de la poésie russe du XXe siècle. Elle est née en 1892 et morte en 1941. Femme, je vous lis juste là parce que je trouve que c'est très bien écrit. Femme de tous les paradoxes, à la fois russe et universelle, prosaïque et sublime, croyante et incroyante, violente et lumineuse, prise dans la tourmente révolutionnaire après l'écrasement de l'armée blanche dans laquelle son mari s'est engagé comme officier, elle vit un douloureux exil de 17 ans à Berlin, à Prague, puis à Paris. De retour dans son pays natal en 1939, elle se suicide 2 ans plus tard. Donc, moi, je ne connaissais pas sa plume dans ce recueil qui apparemment est un volume 2. Bon, c'est pas très grave, je pense, quand même, pour découvrir sa plume. On va mettre des poèmes sur toute sa vie, en fait, des débuts jusqu'aux dernières années de sa vie. Et donc sur différents thèmes, notamment l'insomnie, qui est un thème qui est intéressant. Je trouve qu'elle parle très bien de l'insomnie, elle parle très bien de l'amour. Tout ce qui est poème plus engagé m'a moins parlé, parce que j'ai pas forcément les références historiques pour bien les comprendre. J'ai trouvé des poèmes superbes. Ceux sur la fin de sa vie étaient plus complexes, plus difficiles à comprendre pour moi, mais je l'ai lu petit à petit, et parce que la poésie ça se lit pas du tout comme un roman, hein. Faut prendre le temps de lire et de relire. Mais une belle découverte de plume. Je ne vais pas pouvoir longtemps parler parce que je sens que j'ai mal à la gorge. Bref, c'était vraiment intéressant de découvrir la plume de cette autrice. L'intérêt de ces tours du monde, c'est ça aussi, hein, d'aller lire des choses qu'on ne pensait pas. Et en plus, je suis tombée par hasard à la bibliothèque sur elle. Je n'avais pas du tout cherché à aller vers elle. Donc vous connaissez peut-être. Si c'est le cas, dites-moi. Elle parle d'homosexualité, enfin d'amour au sens large. Hein. Elle a pas mal trompé son mari, mais elle l'aimait. Elle a beaucoup voyagé, et alors, chose étonnante, elle a quand même, donc elle était à Paris pendant longtemps, mais elle était aussi à Meudon. Elle parle de Meudon, elle parle des villes qui sont pas loin de chez moi, quoi. C'est rigolo, elle a beaucoup écrit quand elle était en exil, et c'est chouette de savoir qu'elle était pas loin, quoi. Bref, ça rapproche, alors que c'est des personnes qui viennent de l'autre bout du monde.
Après, on va terminer par 2 coups de cœur. Ok. C'est difficile de parler de coups de cœur quand on est un peu fatigué. Mais j'ai adoré Un bûcher sous la neige. Les deux, je leur ai mis 18/20. Franchement, c'était génial. Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. J'ai tout de suite été embarquée dans l'histoire. Donc l'histoire, en fait, c'est celle de Corag, qui est la fille de Cora, qui commence l'histoire en disant qu'elle va mourir. Elle va mourir, on va la brûler sur un bûcher. Elle le sait. Elle est enfermée dans une prison, elle est menottée. On lui crache dessus, on la traite de tous les noms, on la tape, on la bat. Et elle se regarde et elle réfléchit à sa vie. Et à ce moment-là, un révérend, le révérend Charles Leslie, si je dis pas de bêtises, qui vient d'Irlande, va venir la voir parce que il pense récolter des informations sur un massacre qu'il y a eu à Glencoe. Et en fait, un massacre des protestants. Et en fait, il veut comprendre. Et il se dit que par le biais de Corag, peut-être qu'il aura des informations. Alors au début, il est très dans la réserve et il n'a aucune envie d'aller voir une sorcière, parce que c'est vraiment le mot. Voilà. Et elle lui dit qu'elle a des informations. Mais qu'avant de lui délivrer des informations, il faudra qu'elle écoute le récit de sa vie. Parce que si elle ne lui donne pas ce récit, Corag disparaîtra et Cora avec elle. Et elle ne donne pas de sens à sa vie s'il n'y a pas de traces. Donc Charles Leslie va accepter. On va naviguer entre la voix de Corag et celle de Charles, qui écrit à sa femme Jane sur ce qu'il ressent et la façon dont ce qu'il ressent évolue. Voilà. Alors j'ai été très touchée. J'ai été très touchée déjà par le récit de l'enfance, tout de suite en fait, dans les premières pages. Il y a un passage où j'ai fondu en larmes avec une histoire de cheval. Là, j'ai fondu en larmes pendant plusieurs pages, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai trouvé que c'était écrit et traduit d'une façon assez incroyable. C'est traduit par Suzanne Mayou. Félicitations, parce que c'est vraiment très bien traduit. Il y a des passages superbes où elle décrit les Highlands. Donc, parce qu'en fait, Corag, sa mère lui dit de fuir l'Angleterre au moment où la chasse aux sorcières arrive et qu'elle sait qu'elle va elle-même être chassée. Et elle met sa fille sur un cheval et elle lui dit « Va-t'en, va au nord, va-t'en, pars ». Corag, elle a 18 ans, 17 ans, 18 ans. Et elle part, sans rien d'autre que son cheval et elle. Et donc, en fait, elle va vivre comme une sauvage. Et elle va se retrouver dans le... Comment ça s'appelle ? À Glencoe, quoi. Comment dire ? Un vallon, quoi. Comment on dit ? Je sais plus comment on dit. Là où vit le clan des MacDonald, une grande famille écossaise. Elle va pas vivre avec eux, elle va se construire une sorte de petite cabane pour survivre, mais elle tombe en amour devant cette région et elle s'y installe. Elle va vivre des choses, je vais pas vous raconter plus, mais elle raconte son histoire petit à petit. Qui elle est, les gens qu'elle a rencontrés, ce qui fait qu'elle est devenue comme ça. C'était extrêmement beau. Moi, j'ai tout de suite adhéré. En fait, quand les premiers mots, c'est vraiment, voilà, c'est « je vais mourir, je le sais ». Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement dur. Alors moi, tout ce qui est lié au récit par rapport à la mort, à la maladie, j'ai beaucoup de mal. Là, j'ai été, au contraire, très touchée par l'écriture. Elle m'a touchée vraiment en plein cœur, du début jusqu'à la fin, ce livre. Je trouvais ça superbe. En revanche, j'aurais pas fait cette fin-là. Voilà, je dis juste ça. Voilà, je veux pas vous en dire plus, mais j'étais un tout petit peu déçue par la fin, bien que non, parce que voilà, pas tant que ça non plus, mais j'aurais pas fait cette fin-là. Voilà. Si vous voulez, on en reparlera en message privé.
Et j'ai fini hier Jane Eyre de Charlotte Brontë, édité ici chez Pocket. Superbe aussi. Alors là, ça c'est une LC qui est encore en cours sur tout le mois, mais moi je l'ai accéléré parce que j'ai aussi un autre livre, un gros pavé à lire là. Mon absence n'est que ténèbres, que je veux lire. Donc il faut que j'avance mes gros romans, quoi, pour pouvoir l'avancer. Et puis en plus parce que j'avais envie de savoir la fin. Alors, sans forcément vous raconter l'histoire, parce que vous la connaissez peut-être, j'ai aimé beaucoup la façon dont c'était écrit. J'ai aimé le fait que Jane Eyre s'adresse à nous, lecteurs, de façon vraiment ostentatoire. Elle nous parle, lecteur, si vous lisez ceci, c'est que vous savez, me connaissant, vous savez, nanana. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable à lire en tant que lecteur. C'est très romanesque. On a beaucoup d'empathie très vite pour elle, surtout Jane Eyre a un caractère assez tranché. Et ça, du coup, c'est assez agréable. Elle va remettre en question quand même toute la pensée puritaine de l'époque. Et je pense que c'est vraiment à l'image de Charlotte Brontë. Et ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé toute la réflexion autour du statut de femme mariée à cette époque. J'ai trouvé que c'était très intéressant, la façon dont, au moment où potentiellement elle peut se marier, elle remet en question la façon dont ça peut être fait. D'ailleurs, même à la fin, quand il est à nouveau question de mariage, c'est pareil. La façon dont c'est fait n'est pas de façon doctrinale, je sais pas comment on dit, enfin c'est pas du tout la façon dont on fait normalement, de façon usuelle, acceptée. Et j'ai trouvé ça très bien. Je trouvais ça vraiment très bien. Je pourrais vous en parler longuement, mais je pense que j'essaierai de vous en parler un peu plus quand je ferai dans mes préférés du mois, parce que là, comme je commence à avoir mal à la gorge, je vais un peu écourter. Mais sachez que j'ai vraiment adoré l'écriture de Charlotte Brontë. Ça a été une grande révélation. Ça m'a donné envie de réessayer Les Hauts de Hurlevent de sa sœur. J'ai envie de réessayer parce que j'avais pas apprécié la première fois où j'avais lu. Ça devait pas être le bon moment. Mais si c'est aussi bien que Jane Eyre, ça ne peut que me plaire. Ça se lit vraiment tout seul, quoi. Si vous avez peur de la pavasse, n'ayez plus peur parce que vraiment ça se lit tout seul, c'est hyper accessible. J'ai un DVD à la maison. Je vous mettrai la fiche du film avec des bons acteurs, mais j'ai plus le souvenir de l'avoir vu en fait. Donc je vais le revoir. Et c'est possible que vous savez, j'ai dans l'idée de faire des teintures en fonction des livres que j'ai aimés. Et Jane Eyre, comme Un bûcher sous la neige, pourrait vraiment être ces livres qui m'inspirent des images. J'ai d'ailleurs coché des choses qui m'intéressaient d'un point de vue colorimétrique ou description de paysage. Voilà. Donc, 2 énormes coups de cœur dans ce vlog lecture. Donc, c'est trop cool. Et là, je suis en train de lire. Là, en ce moment, là, c'est depuis hier soir. C'est les nuits de la lecture jusqu'au 21, je crois. Et moi, je voudrais essayer de lire Une soif d'amour sur ce temps-là. J'en suis là. C'est très bien. Donc, je vais aller lire ça juste après avoir fini de vous parler. Je suis désolée pour cette conclusion fatiguée, mais il faut bien conclure des fois pour repartir sur de nouvelles bases. Je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous. J'espère que vous ferez de belles lectures et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!